Les États-Unis ont échoué dans une nouvelle tentative de coup d'État. Un groupe de généraux, pensant qu'ils réussiraient simplement parce qu'ils étaient soutenus par la CIA, a été arrêté avant l'aube, mais note au point, lieu la Bolivie. Mais les scènes sont les mêmes partout. Que s'est-il réellement passé? Des véhicules blindés et des unités armées ont pris le contrôle du centre de la capitale, La Paz. Les soldats ont pris d'assaut le palais présidentiel et annoncé qu'ils allaient prendre le pouvoir. Le président bolivien, Luis Arce, a immédiatement réagi en appelant le peuple à descendre dans les rues pour défendre la démocratie. En un éclair, des milliers de Boliviens ont envahi les rues. Arce a ensuite procédé à un changement rapide au sein de l'armée, remplaçant le général putschiste pro-américain Zúñiga par le général Sanchez. Sous les ordres de ce dernier, les soldats se sont retirés, mettant fin au coup d'État. Pourquoi les États-Unis voulaient-ils contrôler la Bolivie? Une des principales raisons pourrait être le soutien ferme de la Bolivie à la cause palestinienne et sa coopération avec l'Afrique du Sud pour poursuivre Israël devant la Cour internationale de justice, une démarche qui n'a pas plu aux États-Unis. Une autre raison est la richesse en lithium de la Bolivie, vitale pour l'industrie technologique et énergétique, surnommée le pétrole du futur. Tout comme au Congo, dont la présence abondante de ce minerai explique les massacres dans cette région et l'échec récent du coup d'État à Kinshasa en est une preuve supplémentaire. Elon Musk, qui prétend que les États-Unis peuvent organiser des coups d'État où bon leur semble, utilise le lithium bolivien dans les batteries de ses voitures Tesla. Le Venezuela, l'Afrique, la Bolivie, ces tentatives de coup d'État démontrent que les puissances impérialistes modernes, construisant leur empire sur des ressources qu'elles ne possèdent pas, ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant. Les peuples, épuisés par des décennies de pillage, se réveillent et se dressent contre le néocolonialisme.